Je me nomme Nadine Zadi, je suis comédienne professionnelle, née en Alsace, d'origine ivoirienne. Et voilà ce que je peux dire un petit peu sur moi. J'ai fait beaucoup de théâtre, de télévision, aussi du théâtre thérapeutique avec des personnes âgées, des jeunes en difficulté scolaire. Et j'aime mon Alsace. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire sur moi, pour l'instant. Mes parents ont fait leurs études en Alsace et à l'âge de 3 mois, il fallait me faire garder. Et donc, ils m'ont amenée chez une nourrice qui s'appelle Madame Niderer. Parce qu'au début, j'étais chez une autre nourrice, mais elle pensait qu'elle n'avait pas besoin de me laver. Donc, ils m'ont vite enlevée et ils m'ont ramenée chez Madame Niderer, qui, elle, vraiment s'est occupée de moi. Et c'est comme ça que je suis arrivée en Alsace. Bon, puisque, en fait, je suis née à Strasbourg. Voilà. Ensuite, la petite histoire que ma maman me racontait toujours, donc ma maman adoptive, c'est que mes parents s'entendaient bien avec ses enfants parce qu'elle avait 4 enfants, elle aussi. Et elle a élevé plein d'enfants. Et donc à la fin, quand mes parents ont décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, ils ont dit, oh, Nadine, elle sourit tout le temps, elle rigole tout le temps, on voudrait voir comment elle grandit. Et donc, à ce moment-là, puisqu'il y avait quand même un lien très familial entre ma mère adoptive et ma famille adoptive et mes parents, ils m'ont laissé à Strasbourg. Et du coup, j'ai passé ma vie en Alsace, enfin du moins à Strasbourg avec ma maman. Ich rede ein bisschen Elsässisch. Mais en fait, la seule chose que je n'arrive pas bien à faire, c'est que je ne parle pas couramment. Euh, Vu que ma maman, elle me parlait en alsacien, j'avais tendance à lui répondre en français. Mais paraît-il, quand j'ai eu à peu près 2 ans, 3 ans, il y avait un copain qui habitait juste à côté de moi qui, lui, parlait vraiment bien alsacien. Et elle nous a surpris tous les deux en train de parler en alsacien. À ce moment-là, je le parlais quand même couramment, mais au fil du temps, le fait d'aller à l'école, le fait de rencontrer quand même d'autres enfants, j'ai fini par bien le comprendre, mais pas le parler couramment, en fait. Alors, Mais je parle quand même un peu. Mais vraiment, foncièrement, dans mon cœur, je suis alsacienne. Pourquoi? Parce que euh, ma maman adoptive, elle était née en 1911. Donc, vous pouvez bien comprendre que quelqu'un qui est né en 1911, elle a un vécu quand même assez fort par rapport à la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je suis un peu née dans cette partie-là, entre l'Alsace qui devient allemande et française. Donc, ça aurait pu être mes grands-parents, mais en fait, c'était mes parents. Donc, du coup, je suis vraiment forcément et foncièrement dans mon cœur alsacienne, avec l'histoire alsacienne de tout ce qui en découle, et strasbourgeoise aussi, parce que ils sont de Strasbourg, même s'ils ont dû quitter à un moment donné la ville pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, quand j'étais petite, ils allaient voir de temps en temps les personnes qui les avaient accueillis à ce moment-là quand ils ont dû partir de Strasbourg. Donc je suis vraiment et foncièrement alsacienne, vraiment du cru, vraiment alsacienne et strasbourgeoise, et fière de l'être. Ah, le Racing. Alors le Racing, d'ailleurs hier ils ont gagné, enfin ils n'ont pas gagné, ils ont fait match nul avec Saint-Étienne, c'était pas évident, mais quand même on est quatrième et de tout mon jeune âge, je suis allée au Racing, ouais, même dans le COP à un moment donné, donc ils étaient au quart du virage, comme quoi je sais exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a tout un pan d'une partie comment dire, du stade qui appartient au COP. Et Racing, bah oui, si on est strasbourgeois,
on ne peut pas ne pas être fervent du Racing. Enfin, pour moi, c'est un peu impossible, quoi. Le Racing, c'est le Racing, quoi. Ce que moi, je peux dire, le Racing champion de France, ça, je l'ai vécu. Avant, non. Mais je pense que le Racing, c'est toute une histoire, quoi. C'est l'histoire de Strasbourg, c'est l'histoire du Bas-Rhin, c'est l'histoire de l'Alsace. Et, euh, et je pense qu'à un moment donné, quand le Racing était en CFA2, eh ben, si on est vraiment Strasbourgeois pardon, et alsaciens, il faut on les a suivis pendant tout le temps, quoi. Et puis ce qui était assez incroyable, c'est que pendant le moment où ils étaient en CFA, le studio, enfin le studio, qu'est-ce que je raconte? Le stade, le stade était plein à craquer. Il y avait à peu près 22 000 personnes. Et ça, voilà, c'est Strasbourg, c'est le Racing, quoi. Jetzt geht's los. Voilà, c'est un peu, c'est ça. Je suis du Racing, ouais. Voilà. Le public strasbourgeois est le meilleur de toute la France. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que ça ne ressemble en rien au PSG, rien à Marseille, voilà. Ni par rapport aux Lillois. Que ça soit le COP et le public strasbourgeois est un des meilleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à mon sens, hein, il n'y a pas du tout de propos racistes. Et d'ailleurs, s'il y en avait un, je pense que la presse parisienne allait de suite faire la une de tous les journaux et de tout ce qu'on appelle l'équipe, Stade 2, etc., pour parler du public alsacien. On est très fair-play, on est joueur, on veut que notre équipe gagne, mais on n'a pas... Et puis d'ailleurs, la plupart des joueurs aussi qui jouent en Alsace, comme il y a qui, il y a... je cherche rapidement son nom. Enfin, pour dire qu'il y a pas mal de blacks aussi, hein, comme Diallo, qui est sénégalais, Djikou, aussi, qui est black. Donc, voilà, on n'a pas du tout ce genre de comportement et pas du tout ce genre de propos. Même quand on reçoit, que ça soit le PSG ou l'OM, c'est plutôt eux qui sont largement plus virulents avec le public alsacien que nous-mêmes. C'est vrai qu'on a une différence entre Metz et Strasbourg. On ne s'entend absolument pas. Donc ça, c'est clair. Donc les Messois, voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on va le traiter de tous les noms, hein. Diallo, il vient bien de Metz. Bon, il s'est fait un petit peu allumer comme ça, mais bon, après, puisque maintenant il met des buts, donc voilà, on l'aime bien pour ça. C'est très très bien. On a même un gardien qui est japonais. Donc voilà, on a un petit peu de tout. Donc du coup, non, le public du Racing de Strasbourg est d'ailleurs le meilleur de France. Voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce que je peux encore dire? Ah oui, l'Alsace aussi, et ça vient aussi de ma maman, c'est la nourriture. C'est la choucroute, c'est les Gromperekees, c'est... ce sont, alors, c'est assez incroyable parce que quand je suis allée, parce qu'il fallait quand même à un moment donné que j'aille en Afrique pour savoir quand même d'où je venais. Et c'est assez incroyable parce que quand j'étais là-bas pendant 6 ans, j'avais un mal du pays, j'avais envie de rentrer parce que ce qui me manquait le plus, parce que je suis allée dans le village de mon père, donc à Yakoli Dabouo, donc à 450 km d'Abidjan. Ce qui me manquait, c'est l'odeur de l'Alsace, c'est la nature de l'Alsace. C'est incroyable comme on peut être habitué à un endroit où on est né et à un moment donné on se retrouve à un autre endroit qui nous est complètement étranger, même si on sait qu'on est
qu'on y est pour un certain temps. C'est dur dans le cœur parfois, parce que j'avais parfois envie de sentir le sapin, j'avais parfois envie d'aller dans les Vosges, enfin, de faire de la randonnée. Rien que des petits trucs comme ça qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais là, voilà, là, c'est, voilà, c'est, ouais, je parle un peu de mon cœur, je parle trop, quoi, mais voilà, c'est ça, c'était très fort ce dépaysement. Et pourtant, j'ai dû m'habituer quand même au soleil, à la nourriture. Aujourd'hui, j'en ai marre de manger du riz. C'est-à-dire que j'ai plus envie de manger du riz parce que quand j'étais là-bas pendant 6 ans, j'ai fait que ça matin, midi, soir. Donc là, quand je suis rentrée, la première chose que j'ai faite, c'était prendre un camembert, prendre la choucroute, prendre quelque chose qui me rappelle que c'est de l'Alsace. Je suis partie une première fois quand j'avais 8 ans, de 8 ans à 9 ans. C'était assez terrible hein, parce que le dépaysement était dur. Je pensais que quand j'allais aller en Afrique, parce qu'ici, quand on est né quand même à une certaine époque, c'est pas évident parce qu'on est la seule noire de l'école. Donc, entre guillemets, j'étais un petit peu la carte d'identité de ma maman adoptive, donc de Madame Littéraire. Et quand je suis partie là, en Afrique, donc la toute première fois, entre 8 ans et 9 ans, je pensais que, bon, bah, puisqu'ils avaient la même couleur que moi, bah, ça allait aller. Mais en fait, le problème, c'est que j'avais pas le même accent. Donc, du coup, ils me traitaient de française, de machin, de ceci, de cela. Et donc, du coup, t'as l'impression de ne pas d'appartenir à aucun pays. En même temps, tu es française. En même temps, tu es africaine. Bon, t'es noire, t'es blanche, voilà. Donc, il y a tout un travail à faire, mais qui est enrichissant, quand même. C'est très enrichissant parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de qualités. Aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir deux cultures, beaucoup de chance de comprendre l'alsacien, d'être alsacienne, mais en même temps, j'ai un père qui est bété, donc c'est donc de l'ouest de la Côte d'Ivoire, hein, sud-ouest de la Côte d'Ivoire, et donc il y a aussi une fierté par rapport à ça. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai fait plusieurs spectacles, dont deux, dont un, le premier c'est Noir, donc avec Christian Anne, qui ensemble on a fait, c'était pour moi la première fois où je revendiquais un petit peu ce qui était à l'intérieur de moi. Et j'avais besoin de faire ça. J'avais besoin de revendiquer. J'avais besoin de dire je suis blanche à l'intérieur, mais noire de peau. Voilà. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, je sais que, et pour toute personne peut-être qui a ce problème d'identité, ben, il ne faut pas. C'est une très grande richesse, avec beaucoup d'émotions, avec des essences qui te permettent de partager des choses un peu différentes avec d'autres. C'est important d'aimer ce qu'on est, d'aimer son identité, alsacienne, bété, ivoirienne. Voilà. Ce qui est important aussi, ce que j'ai appris ici en Alsace, c'est qu'est-ce que je voudrais partager ici en Alsace ou qu'est-ce que je veux partager en Afrique. C'est-à-dire, en Afrique, je me suis rendu compte que ce que mon père m'a appris, qui n'est plus aujourd'hui, malheureusement, c'est d'aider l'autre, d'être au service de l'autre. Et lui, il a passé 40 ans de sa vie pour pouvoir changer tout un village. Aujourd'hui, il a passé 40 ou 44 ans pour changer un village. Aujourd'hui, n'étant plus, le village reprend en fait ses habitudes et ses vieilles habitudes, malheureusement. Et j'espère pouvoir pérenniser son œuvre. J'espère pouvoir donner vie à ce qu'il a fait, que ce soit par rapport à mon père, donc M. Zadi Kessi Marsal, ou que ce soit par rapport à mon oncle Bernard Zadi Zaourou. Ici en Alsace, j'ai cette envie, comme
puisque j'ai une compagnie qui fait un peu du théâtre thérapeutique, ça revient au même. C'est pouvoir aller là où parfois le théâtre ne va pas forcément dans les maisons de retraite, de donner vie aux gens qui ont tendance à être éteints, qui ont tendance à penser que à un certain âge, la vie s'arrête. Ou des jeunes qui sont en difficulté scolaire. C'est d'aller vers eux et de leur dire qu'il y a, que ce soit par le théâtre ou par autre chose, mais je sais que quand je suis pendant 10 mois avec ces personnes âgées ou 10 mois avec ces enfants, avec ces jeunes, et ben d'un coup, il y a une chose il y a la vie qui reprend. Il y a la vie qui reprend dans la maison de retraite, il y a la vie qui reprend dans ces associations d'écoles. Et voilà, je pense que j'ai envie, de par ma vie et de ce que j'ai vécu, il y a eu des choses positives, il y a eu des choses aussi très dures, mais j'ai envie de partager. Et je pense que c'est ce que j'ai envie de faire là maintenant. Partager et aller de l'avant. Il y a un but, il y a un objectif. Et les objectifs, c'est de pouvoir dire qu'on peut construire et continuer à construire, même si on a l'impression d'être différent. La différence, c'est une force. J'ai eu des problèmes parce que comme je disais avant, quand on est né à cette époque-là, il y avait pas beaucoup de noirs, donc c'est bamboula, c'est nègre, comme on le dit. Bon, là, en alsacien, c'est comme ça qu'on appelait les noirs, hein, peut-être. Mais c'était très, 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 très dur. Et je me rappelle que ma maman me disait qu'en maternelle, j'étais déjà très renfermée, je dessinais pas avec beaucoup de couleurs. Donc, du coup, je ressentais déjà cette différence-là. Et donc, du coup, très tôt, je me suis dit, très tôt, j'ai commencé à réfléchir, à beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir. C'est pas toujours facile, mais quand on vit ce genre de choses, on est peut-être beaucoup plus sensible. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je me batte. Il va falloir que pas que je sois différente, mais il va falloir que j'ai des épaules. Les épaules pour supporter, les épaules pour pouvoir répondre et pour trouver ma place. Que ce soit ici en Alsace ou en Afrique, il a fallu que je trouve ma place. Parce que là-bas, j'étais l'aînée, je suis l'aînée de la famille. Et étant donné que je ne suis pas née en Afrique, donc il a fallu que j'apprenne les codes de l'Afrique. L'Afrique ne te laisse pas le choix de se dire tu es né en France et donc tu prends des codes français. Pas du tout. Même si tu es né dans n'importe quel pays, tu es africaine, tu es l'aînée. Donc ce sont ces codes que tu dois prendre en compte. Donc il a fallu mettre beaucoup d'abnégation. Il a fallu que je me calme. J'ai dû avoir beaucoup de patience et pour pouvoir accepter cette situation-là. Voilà. Ou quand je suis là-bas, je suis la fille d'un tel. Donc, étant donné que je suis la fille de M. Zadikessi, puisque mon père était un homme très très connu et qui avait donc d'une manière sociale, on est quand même une famille très très élevée. Donc du coup, ils ont tendance à aller avec toi parce qu'il y a de l'argent, comme on dit ici en Afrique, ici en Afrique, mais comme on dit en Afrique. La plupart des personnes qui sont autour de moi, ce sont donc mes copains d'enfance qui sont essentiellement blancs. Et j'ai rarement des amis blacks, quoi, en fait. C'est très, très rare. Et en fait, mon parcours a fait que je ne me suis pas du tout, au départ, je ne me suis pas du tout intéressée sur les gens qui avaient
qui étaient ou ivoiriens ou camerounais ou voilà. Je ne suis jamais allée dans des associations ivoiriennes, ni camerounaises, ni sénégalaises, absolument pas. C'est-à-dire pour moi, au départ, c'était je veux rien savoir quoi. Donc j'ai peut-être deux, trois amis euh, qui est martiniquaise, camerounaise, et voilà, ça se limite sur les 10 doigts de la main, quoi. Mais la plupart des amis que j'ai, sont alsaciens, quoi. Alsaciens, voilà. Mais j'ai pas d'amis, enfin, je suis pas dans une communauté africaine, pas du tout, ou association, absolument pas. Alsacien, ben, pour moi, ça veut dire c'est une identité. Voilà. C'est c'est une histoire, c'est un vécu. C'est quelque chose qui moi, m'a profondément éduqué, qui a fait ce que je suis aujourd'hui, qui a permis d'avoir la richesse que j'ai aujourd'hui, en fait. Parce que c'est ce que je disais avant, l'Alsace, pour moi, ou être alsacien, c'est c'est pas juste un nom. C'est c'est en même temps le vécu de l'Alsace est mon vécu parce que j'ai vécu avec des parents qui ont passé la Première et Deuxième Guerre mondiale et donc par rapport à ça, ça m'a imprégné. Donc je suis imprégnée par l'Alsace. Euh, j'aurais tendance aussi à défendre l'Alsace. Et surtout l'Alsacien aussi, j'ai eu beaucoup de chance de connaître Dina Faust et Germain Muller. Je les ai connus en vrai, quoi. Donc du coup, ça aussi, ça me permet de comprendre que l'Alsace, ben, c'est pas n'importe quel département, c'est pas n'importe quelle terre. Ça a une histoire entre l'Allemagne et la France, mais c'est pas entre les deux, c'est l'Alsace avec avec ses avantages, ses inconvénients, mais aussi son histoire et sa liberté. Je pense que si on arrivait à... Aujourd'hui, si c'est la génération, notre génération, arrivait à partager avec nos enfants, en disant à nos petits-enfants de leur d'écrire l'histoire de l'Alsace et accepter que cette génération, cette jeune génération apprenne aussi la langue, enfin l'alsacien, je pense qu'on arriverait l'Alsace pourrait changer. L'Alsace pourrait être beaucoup plus, comment dire, euh, plus décriée, c'est-à-dire qu'elle aurait encore beaucoup plus sa place. Parce que là, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression d'être entre les deux, il y a une partie d'une génération, plusieurs générations n'ont pas parlé d'alsacien, n'ont pas pris en compte l'histoire de ce qu'elle était et la place qu'elle devait avoir. Et ce serait bien aussi que peut-être la génération à venir puisse prendre des places au niveau politique, que ce soit au niveau de la région, avec une histoire je pense à ça parce que l'Afrique, en ce moment, on appelle l'Afrique les 30 glorieuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une génération qui se dit qu'on n'a plus envie d'être aux dépens ni de la France, ni de qui que ce soit. Et je pense que pour l'Alsace, il faut qu'elle puisse être indépendante. Indépendante parce qu'elle a toutes ses richesses. Comme l'Afrique a beaucoup de richesses, mais bon, il y a tellement de choses qui s'y passent, personne a tendance à prendre en main et se dire, moi j'ai envie de faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, ça fait rien, je vais jusqu'au bout, j'ai un objectif. Quoi qu'il arrive, je vais jusqu'au bout pour que les choses changent. Et je pense que l'Alsace, avec la génération qui arrive, on devrait les amener à leur faire comprendre quelle est la réalité vraiment de l'Alsace et sa richesse qui nous permettrait d'être indépendants.
Parce que je pense que l'Alsace a la possibilité d'être indépendante. Et si on avait des politiciens, des jeunes politiciens avec l'histoire de l'Alsace, enfin la génération, je pense qu'on aurait un autre point de vue sur l'évolution et qu'on garderait peut-être la mémoire de cette Alsace. Je pense que l'Alsace est capable d'être indépendante, c'est-à-dire à part entière, même si elle fait... Parce qu'on régit par rapport par rapport à la France, mais elle pourrait être... comme, par exemple, comme Monaco, on pourrait être indépendant. Voilà. Moi, je pense. Enfin, moi, personnellement, maintenant, j'ai pas tous les aboutissants. Je ne suis pas politicienne. Je ne suis pas... mais pour le peu que pour la culture que j'ai un petit peu par rapport à l'Alsace et ses richesses, je pense qu'on est capable de pouvoir être indépendant. Comme Monaco, par exemple. Voilà. Alors, je mets ça sur le compte d'un rêve. Voilà. Que peut-être un jour, si l'Alsace pouvait être indépendante, eh ben, je pense qu'elle se sentirait beaucoup mieux d'être ballottée entre la France et l'Alsace. Et je pense que l'Alsacien, la manière dont il fonctionne, c'est un peu comme ça. Il a envie d'être indépendant. Il n'a pas forcément envie de dépendre ni de l'un ni de l'autre. En fait, j'ai toujours eu cette impression-là avec nos parents, enfin avec mes parents, que voilà, on pouvait être indépendant, qu'on pouvait se suffire à nous-mêmes. Voilà. Maintenant, c'est peut-être un rêve.